Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du cours d'agrométéorologie. Nous sommes toujours au chapitre 2, agroclimatologie et agrométéorologie. Et dans ce chapitre, nous allons voir les indices climatiques. Alors tout d'abord, je vais définir ce que sont les indices climatiques. Je vais vous lire deux définitions et je vous invite ensuite à prendre le temps de reformuler ces définitions afin de vous assurer que vous les avez bien comprises. Donc n'hésitez pas à vous arrêter et à écrire euh, les définitions pour les indices climatiques globaux, la définition pour les indices climatiques globaux et la définition de l'indice climatique de production, mais avec vos mots. Donc les indices climatiques globaux fournissent des variables synthétiques qui combinent généralement des données climatiques moyennes calculées à partir de séries climatologiques correspondant à un poste d'observation. Ces indices sont valables globalement pour la zone de représentativité du poste considéré. Ils ont été tout d'abord utilisés pour classer et cartographier les climats selon leur aridité par les hydrologues et les géomorphologues, puis par les botanistes et écologues. À l'échelle macroclimatique, ces indices permettent d'expliquer la répartition biologique des essences, de définir les limites d'air biotique coïncidant avec celles d'un facteur climatique précis. Cependant, ce sont avant tout des formules mathématiques qui ignorent les exigences écologiques des plantes, les possibilités écologiques d'un territoire et la hiérarchie écologique des facteurs déterminant la répartition d'une essence dans un milieu géographique. Beaucoup de ces formules sont empiriques et n'ont aucune signification physique. Elles n'ont de signification que par la bonne corrélation existante entre la distribution de certains groupements végétaux. Les indices climatiques de production sont destinés à permettre une estimation de la production d'un type de culture pour une période et dans une zone donnée. Dans ces indices, il existe un modèle climatique sous-jacent nécessitant l'introduction des principaux facteurs qui affectent la croissance des plantes, à savoir la température, la précipitation, la durée du jour, le rayonnement global, l'évapotranspiration. Voici dans ce tableau un ensemble d'indices climatiques globaux, colonne de gauche, et indices climatiques de production, colonne de droite. J'ai entouré en rouge un indice dont on a déjà parlé, donc c'est l'évapotranspiration potentielle et l'équation de Penman-Mountain dont on a déjà parlé quand on parlait de l'évapotranspiration potentielle. Alors je vais tout d'abord commencer par passer en vue quelques indices climatiques globaux. Donc j'en ai choisi un certain nombre qu'on va un peu étudier ici. Donc on peut commencer par l'indice de continentalité pluviométrique Gango. Donc cet indice, comment se calcule-t-il? Mais c'est la somme des précipitations pour les 6 mois les plus chauds divisé par la somme des précipitations pour les 6 mois les plus froids. Et cet indice est un bon indicateur du niveau de continentalité climatique. Alors, pour en savoir plus, ce que je vous invite à faire, c'est lire cet exemple et vous poser la question. Donc, vous avez 3 stations météorologiques qui sont, donc 3 zones qui sont étudiées. Et je vous demande de vous poser la question suivante. Eh bien, quel est le régime donc continental, semi-continental ou non continental de ces 3 stations météorologiques. Voilà. Donc pour ce faire, vous pouvez lire ceci et encore ceci. On regardera ensuite, on en discutera en classe. Alors le facteur de pluie de Lang, il se calcule comme suit. Donc c'est les précipitations moyennes annuelles mesurées en millimètres divisées par les températures moyennes annuelles mesurées en degrés Celsius. Et donc en fonction de la valeur de cet indice, on peut faire correspondre un climat. Donc ici on en a 7, aride, sec, subsec, déficient, subhumide, humide ou hyperhumide. Voilà. Alors,
Un autre indice qui est peut-être un peu plus utilisé que l'indice de langue, c'est l'indice d'aridité de Marton. C'est la même chose que l'indice de langue, simplement on a au dénominateur rajouté 10 degrés. Tout ça pour essayer d'avoir une valeur au dénominateur qui soit, le plus souvent possible en tout cas, positive. Et donc, De Marton a également établi un lien entre la valeur de son indice et évidemment le climat. Donc on peut tout simplement se poser la question, bah tiens, quand mon indice est élevé, quel type de climat a-t-on? Alors ceci, c'est une représentation. Donc on a divisé l'Europe, ou une grande partie de l'Europe, en différents climats au moyen de l'indice de De Marton. Alors, voici un premier exemple sur l'utilisation de l'indice de De Marton. Je vous invite à le lire, à le comprendre, on en discutera en classe. Et voici un deuxième exemple, même démarche, lisez, essayez de comprendre et on en discute en classe. Un quatrième indice qui est largement utilisé, c'est l'indice ombre thermique de Gaussen. L'indice ombre thermique de Gaussen, se calcule comment? Eh bien, ce sont les précipitations mensuelles en millimètres divisées par les températures mensuelles en degrés Celsius. Et pour Gaussen, un mois sec correspond à un mois où l'indice de Gaussen est inférieur à 2. Donc on est bien d'accord qu'ici, on travaille non plus avec des valeurs annuelles, mais avec des valeurs qui sont mensuelles. Alors pour rapidement savoir si un mois est un mois sec ou non, on peut travailler avec ce qu'on appelle des diagrammes ombre thermique. Voici 2 diagrammes ombre thermique. Donc sur ce type de diagramme, 1 degré correspond à 2 mm de précipitation. Cela signifie que lorsque la courbe des températures, ici représentée en rouge, est au-dessus de la courbe des précipitations sur ces graphiques représentés en bleu, donc dans ce cas-là, on a un mois sec. Donc si on observe bien les deux graphiques ici, donc vous voyez bien que j'ai entouré température de 10 degrés à 10 degrés correspond 20 mm de précipitation. Ok, donc si la courbe des températures est inférieure à la courbe des précipitations, on n'a pas de mois sec. Par contre, si c'est l'inverse, on a un mois sec. Donc ces deux graphiques ici, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de mois sec. Alors le Puy-de-Dôme, les précipitations sont supérieures à 100 mm, donc on peut facilement dire qu'on est dans une zone où il pleut beaucoup. Pas de souci avec ça. Par contre ici, si on regarde Marseille et Gardaïa, donc pour Marseille, on a plusieurs mois qui sont des mois secs. Vous voyez là où il y a les petites boules orange, la courbe des précipitations est inférieure à la courbe des températures, donc on a des mois secs à ce moment-là. Et pour Gardaïa, toute l'année, on a très peu de précipitations, donc tout est sec. Alors, si je prends l'exemple de Gardaïa, donc je l'ai représenté ici, donc on est dans le nord de l'Afrique donc le petit A, c'est la ville de Gardaïa, et vous voyez, c'est assez intéressant, on peut faire le lien en fait, on peut utiliser ces diagrammes, les diagrammes ombothermiques, pour faire un lien avec ce qu'on appelle les climats de Köppen. Donc vous voyez qu'ici on est sur un climat désertique chaud, ça correspond à ce qu'on observe sur le diagramme ombothermique, étant donné qu'on est dans une zone où il n'y a que des mois secs. Et donc le climat de Köppen ici pour Gardaïa, on va en reparler plus tard, mais regardons déjà. Donc c'est un climat désertique chaud et à ce climat correspondent des lettres. Vous voyez
BWH. Ok, et donc on voit toute la zone ici sur l'Afrique, toute la zone en rouge foncé qui correspond à un climat désertique chaud. Alors si je prends un autre diagramme ombre thermique, alors ici on est à Rangoon. Alors typiquement, plusieurs mois secs et plusieurs mois très humides, on est dans un climat de mousson, ça se voit tout de suite. Eh bien, on peut faire le lien avec les climats de Köppen. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, vous voyez le A, là, c'est la ville de Rangoon. Et on voit bien qu'on est effectivement sur un climat de type grand A, petit m, climat de mousson. Okay. Donc, ce que je voulais vous montrer ici, c'est juste que grâce à l'utilisation des diagrammes ombre thermique, on pouvait rapidement avoir un petit aperçu du climat et qu'on peut utiliser ces diagrammes ombre thermique pour classer les climats selon la classification de Köppen. Alors Köppen, quelques petites explications au sujet de cette classification. Donc Köppen, c'est en fait un Russe qui a vécu entre 1846 et 1940. Et pour classer les climats, il s'est intéressé à deux informations, à savoir les températures et les précipitations. Donc d'où le lien assez facile avec les diagrammes ombre thermique. Les climats de Köppen sont caractérisés par 3 lettres. Une grande lettre majuscule qui va donner une information sur le régime des températures. Une lettre minuscule qui donne une information sur le régime des précipitations. Et une seconde lettre minuscule qui est déterminée par les températures et plus exactement par les amplitudes de température. Et vous voyez ici qu'on peut donc faire la correspondance entre les valeurs de température minimale et maximale pour la région et la lettre majuscule qu'on va attribuer. Ok, donc du climat de Köppen. Ensuite, alors nous on ne va pas dans le cadre de ce cours s'intéresser à la troisième lettre, la deuxième lettre majuscule. On va juste s'intéresser à la deuxième lettre, donc première minuscule. Et donc, quand on a déterminé si on avait comme première lettre un grand A, C, D, un grand B ou un grand E, on va s'intéresser à la suite. Et donc, on va regarder si on a des saisons sèches ou non, en fonction de la présence ou de l'absence de saison sèche, on va pouvoir attribuer la seconde lettre. Par exemple, si vous avez grand A, petit f, grand A, le mois le plus froid est supérieur à 18 degrés, on est sur un climat équatorial, et petit f, il n'y a pas de saison sèche. Ok. Donc le climat de Köppen, ce sera AF. Et vous voyez ici une map monde où vous pouvez retrouver les différents climats de Köppen qui sont représentés sur cette map monde. Okay. Et donc par rapport aux saisons sèches dont on parlait ici, eh bien à nouveau c'est très facile de regarder s'il y a une saison sèche ou non en utilisant le diagramme ombre thermique de Gaussen. Eh bien, j'espère que vous avez tout compris parce que je vous propose ensuite de faire une série d'exercices. Donc vous allez utiliser les tableaux ici pour établir les climats de Gaussen. Donc vous allez trouver les deux lettres qui correspondent au climat de Gaussen pour différents diagrammes ombre thermique. Donc celui-ci, c'est d'abord, vous allez commencer par Moscou. Okay, vous allez faire ça pour les différents diagrammes ombre thermique qui sont présentés par la suite. Donc tout d'abord, vous avez Moscou. Ensuite, il y a Uccle, Port Harcourt, Ajaccio, Iquique et Ostrov-Dixon. Donc voilà, donc pour chacun de ces diagrammes ombre thermique, vous devez trouver le climat de Köppen. On corrigera ça ensemble.